Est-ce que vous saviez que les premiers dessins d'Eiichiro Oda allaient être adaptés en film, que Okiku n'était sûrement pas un fourreau rouge à la base et que l'équipage entier des Mugiwara allait avoir leur propre statut officiel au Japon? Bienvenue au Mon Corvo News, si vous voulez tout savoir sur les sorties de One Piece dans le monde entier, vous êtes au bon endroit. Révélations sur le futur de l'œuvre, interview qui révèle le véritable caractère d'Eiichiro Oda face à Dragon Ball, sorties, figurines, manga, animé et infos sur les coulisses de One Piece. Sachez que tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo se trouve dans la description. Alors vous êtes prêts? On vous dit tout. C'est le 16 septembre dernier que Sugita, ex-éditeur en chef de One Piece, a participé à un interview qui portait sur le changement de génération lectrice de manga et ce que cela impliquait dans le schéma narratif que devaient employer les mangaka. Sugita a alors partagé un aveu de la part d'Eiichiro Oda qui lui aurait déclaré au moment même où One Piece commençait à battre tous les records et surtout après avoir dépassé le score détenu par Dragon Ball que c'était normal car One Piece possède des personnages et une histoire plus complexe que celle de Toriyama qui a perdu des lecteurs et est devenu moins populaire à cause de sa grande simplicité d'écriture. Sugita rappelle tout de même qu'Eiichiro Oda est le plus grand fan de Toriyama et que les deux s'entendent très bien. Seulement, Oda a juste réussi à prendre chez Dragon Ball tout ce qu'il fallait prendre pour faire encore mieux et surtout pour écrire la plus grande des histoires. De plus, nous apprenons aussi qu'Oda, très anxieux, prend de plus en plus de temps pour créer des histoires complexes et ainsi se renouveler. Wano Kuni est alors l'arc le plus intelligent du manga, mais surtout le plus difficile de toute sa carrière à écrire et à dessiner, car il veut toujours que son manga, malgré les années, attire le plus grand nombre de lecteurs. Oda est un réel bourreau de travail qui ne dort que 4 heures par nuit pour continuer de dessiner et écrire One Piece depuis plus de 22 ans. Dernière ligne droite pour World Seeker, après 2 premiers DLC ajoutant Zoro et Sabo ainsi que Katakuri en tant que nouveau boss, le tout dernier supplément sera concentré sur Trafalgar dit Waterloo et sortira cet hiver. Au programme, comme pour ses prédécesseurs, nouvelle mission inédite, nouveau boss sûrement de Flamingo même si ça n'a pas été encore confirmé, et nouveau gameplay avec de nouvelles techniques additionnelles. Ce dernier chapitre sur l'eau apporte la preuve que Sanji ne sera pas exploité et donc contrôlable dans le jeu. L'équipe de la Toei a fêté un événement très important en fin septembre, celui des 20 ans pile de l'anime qui annonce la fin d'enregistrement de l'épisode spécial 907 de One Piece intitulé Romance Down qui sortira le 20 octobre prochain et qui remplacera alors un épisode de Wano Kuni. Pour rappel, Romance Down est le tout premier essai d'Eiichiro Oda dans le monde de la piraterie. Il s'agit d'une mine d'or de première ébauche, un véritable exercice du maître qui avait déjà essayé de dessiner un homme au chapeau de paille combattre l'injustice. Pour ceux que ça intéresse, Romance Down est déjà disponible depuis longtemps dans le recueil de nouvelles Wanted. Maintenant, vous savez pourquoi le tout premier chapitre de One Piece s'appelle Romance Down et pourquoi l'île natale de Luffy s'appelle l'île de Down. Rendez-vous donc le 20 octobre prochain pour voir tout ça en animé pour la toute première fois en 23 ans. Le tout premier chapitre du spin-off One Piece Academy est sorti, présent dans le Shonen Jump après le chapitre 957. Il s'agit d'une histoire humoristique à l'instar de One Piece Party. La suite sera publiée au Japon toutes les semaines dans le Jump Psycho, magazine de la Shueisha destiné aux jeunes enfants. Si vous désirez le lire, vous le trouverez en description. Sortie de figurines très intéressantes, attention spoil, le duo de Sabo et l'hologramme de Ace du film Stampede est déjà disponible en précommande pour une sortie française en décembre 2019. Ça claque. Et c'est en parlant de Stampede que, comme vous le savez, c'était avec Kana que nous avions organisé la soirée d'avant-première au Grand Rex avec boutique éphémère, quiz et plein de lots à gagner. Un énorme succès qui, pour tous ceux qui l'ont loupé, recommence dans le cinéma Megarama de Chambly le 12 octobre qui arrive. Et le meilleur magasin Mangarake sera présent pour vous offrir des dizaines et des dizaines de lots. Si vous êtes dans le coin, venez alors découvrir One Piece Stampede en version originale sous-titrée. En tentant de remporter des figurines, participez à un quiz géant et surtout profitez de moins 13% sur la boutique en disant que vous venez de la part du Mon Corvo bien sûr. Bref, un événement par des fans pour des fans qu'il ne faut surtout pas manquer. Vous trouverez le lien de réservation en description en souhaitant à tous ceux qui iront une très bonne soirée. Le tome 94 est sorti le 4 octobre dernier au Japon. On notera sur la couverture la toute première apparition en couleur de Kawamatsu, mais surtout le retour des SBS. Voici alors ce que nous apprenons d'intéressant de la bouche même d'Eiichiro Oda. Premièrement, le mangaka a continué de dessiner les Mugiwara vieux avec cette fois-ci Usopp avec une bonne et mauvaise hygiène de vie, ce qui laisse à croire qu'on ne les verra jamais vieux dans le manga. De plus, le mangaka a affirmé que le personnage que nous pouvons observer dans le flashback de Yasue Shimotsuki au chapitre 942 entouré des fourreaux rouges n'est pas Okiku, mais sûrement Izo, commandant de la flotte de Barbe Blanche. Aussi, Oda a précisé qu'il avait déjà annoncé au chapitre 820 que beaucoup de gens de Wano Kuni, dont Inuarashi, Nekomamushi et Oden Kuzuki, avaient bien rejoint l'équipage de Barbe Blanche lorsque ce dernier est arrivé au pays de l'harmonie. Ce qui laisse penser que maintenant que nous connaissons la véritable identité de Okiku, ce dernier doit être le frère jumeau d'Izo, qui était le véritable fourreau rouge mais remplacé par son frère lorsqu'il a rejoint la flotte de Barbe Blanche, mais tout ça sera révélé bientôt
Naruto dans le manga. Oda a aussi dessiné la tête que Griffon, épée de Shanks, aurait si elle était humaine. Comme pour ceux de Zoro, c'est tout simplement immonde en fait. Enfin, le maître a précisé quelque chose d'important. Au tome 87, page 23, Sanji n'a pas frappé Big Mom, mais seulement protégé sa sœur Raiju. Il ne s'agit donc pas d'une attaque contre une femme, mais seulement de légitime défense. Eiichiro Oda aurait reçu beaucoup de lettres de fans se plaignant de cela, mais ne vous inquiétez pas, Sanji n'a pas bafoué ses idéaux, il reste le plus grand des gentlemen. Voici donc pour les SBS du tome 94. Pour rappel, le tome 92, lui, sortira en France le 16 octobre prochain. Le 7 et 8 décembre seront érigées au Japon les statues de Sanji et Usopp pour rejoindre celle de leur capitaine. Nous en avions déjà parlé, c'était le 31 octobre 2018 qu'une statue de Luffy avait été érigée sur la place centrale de Kumamoto, ville natale d'Eiichiro Oda, car après avoir été frappé par un tremblement de terre en 2016, le mangaka avait fait un don de 800 millions de yens, soit environ 8 millions d'euros, pour aider à la reconstruction de la ville et notamment des écoles et des hôpitaux. Un don anonyme ou presque, car signé Monkey D. Luffy. D'ailleurs, pour la petite histoire, Eiichiro Oda était présent lors de l'événement, mais personne ne l'a reconnu car personne ne connaît son visage. Malin. Maintenant, c'est au tour de tous les Mugiwara d'avoir droit eux aussi à leur statut dans la préfecture, et on commence donc le 7 et 8 décembre prochain avec Usopp dans la ville d'Asso et Sanji à Mashiki. Ça y est, après un an d'attente, le One Piece Magazine 4 est sorti en France et est déjà disponible chez Glénat. Interviews exclusives, visuels et posters inédits, messages d'Oda et surtout la première partie du roman sur le passé de l'eau. Un magazine pour les fans hardcore que vous trouverez en description. Mais ce n'est pas tout, Glénat a aussi officialisé la sortie du roman de Ace pour décembre 2019, ce qui est une très bonne nouvelle car le roman était attendu en France depuis presque 2 ans maintenant. Pour rappel, il s'agit là de l'histoire complète de Ace, son départ depuis le Mont Corvo, sa découverte du Mera Mera no Mi, la création des Space Pirates et sa traque de Barbe Noire. Nous pouvons finir avec une annonce intéressante. Depuis presque un mois, une campagne marketing virale visait à prendre contrôle du compte officiel de One Piece sur les différents réseaux sociaux pour faire croire à un hack. Mais il s'agit en réalité de la promotion du plus grand rassemblement d'artistes à travers le monde pour créer des œuvres uniques autour de One Piece pour en faire la plus grande expo mondiale. Un projet ambitieux lancé par la Shueisha, maison d'édition de One Piece. Certaines œuvres ont déjà été dévoilées, d'autres le seront en novembre et en décembre. Mais ce qui est vraiment intéressant est de voir le prisme de grands artistes sur le manga d'Eiichiro Oda. De l'art traditionnel au contemporain, il y a vraiment de tout, ce qui prouve que One Piece a vraiment brisé toutes les barrières. Voici donc pour tout ce qu'il fallait savoir sur l'actu de One Piece dans le monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si notre travail vous plaît, le meilleur moyen de nous encourager reste de s'abonner à la chaîne. Un grand merci à ceux qui nous regardent depuis longtemps et à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Vous êtes les best. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos au Mont Corvo. Ciao ciao.